mourir dans le quartier. Il fiait ton père. Et que chacun ressort de ça avec quelque chose qu'il a reçu de ton Père. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Nous pouvons rester debout pendant que je vais lire un passage de la Bible que vous connaissez. Mais la parole de Dieu se révèle chaque matin. Il s'agit de Marc chapitre 17, verset Marc 16, s'il vous plaît. Marc chapitre 17, verset 16 à 18. Marc chapitre 16, verset 16 à 18. Amen. Vous y êtes? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Parole du Seigneur. Ok, nous pouvons mettre. Ok. Quand vous me verrez en train de faire des échanges de lunettes, vous allez bien me comprendre parce que ça c'est pour la tube et que c'est pour de l'eau. Je voudrais dire merci à Dieu qui m'a donné cette opportunité de me tenir ici. Et encore dire merci à notre Père, le révérend Lévi Babou, parce que c'est bon, ça me dépasse qu'il ne m'a jamais vu. Et le pasteur Autry m'a introduit et Papa Lévi nous a acceptés. C'est une confiance que nous allons bien gérer jusqu'à l'église. C'est une confiance que nous allons gérer. C'est pour moi un honneur de prêcher dans cette église, dans cette communauté, la grande parmi les communautés de la RD Congo. Il y a des années passées où AFMIN avait organisé ici une école et j'étais parmi les étudiants. On a passé toute une semaine ici, on venait sur le cours quand les Américains sont venus donner cette formation. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous soyons là pour vous apporter la parole de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi combat jusqu'au témoignage? Combat jusqu'au témoignage. Est-ce que tu peux le dire très bien? Combat jusqu'au témoignage. Combat jusqu'au témoignage. Voilà, ça c'est le grand thème. Et le thème que l'Esprit de Dieu a inspiré à l'Église de nous donner, c'est avec Jésus, le miracle est possible. Avec Jésus, le miracle est possible. Bien-aimé, si tu nous apprêtes ton attention et que tu ne suis pas la parole de Dieu comme d'habitude, parce que le problème avec nous, les fidèles, c'est qu'il y a des choses que nous ratons parce que nous disons, j'ai déjà entendu parler de ça. Or, la Bible dit les bontés de Dieu se retrouvent chaque matin. Donc chaque jour, le verset que vous avez lu hier, que vous avez interprété hier, peut vous apporter les miracles aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous l'avez lu avec une autre motivation. Amen. Avec Jésus, le miracle est possible. Donc, c'est un béni. On ne dit pas avec
aussi. Alors Jésus va dire à ses disciples, il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que pour la vie du chrétien, les miracles ne sont pas devant. Non, c'est le chrétien qui est devant. Et les miracles sont derrière lui pour l'accompagner dans sa destinée. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi avant d'aller plus loin, je vais déclarer sur quelqu'un que le miracle t'accompagne à la fin de cette année, que le miracle t'accompagne. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, la foi joue un rôle capital pour que tu vives le miracle. La foi a un rôle à jouer pour que tu vives le miracle. J'ai la difficulté de définir le miracle parce que ça s'appelle miracle. Comme ça s'appelle miracle, c'est difficile de définir très bien le miracle. On peut partir par grec, on peut partir par hébreu, mais c'est difficile d'expliquer le miracle. Parce que les miracles font partie du paradoxe, ce qui dépasse l'entendement humain. Le miracle, c'est le domaine du surnaturel. Ce que les hommes et femmes ne peuvent pas expliquer. On peut apprendre l'économie à l'école, on peut apprendre l'informatique à l'école, on peut apprendre la mathématique à l'école, mais il n'y a aucune faculté de miracle. Parce qu'on ne peut jamais étudier le miracle. Le miracle, c'est un apanage de Jésus. Amen. Tu n'as pas très bien dit Amen, dis Amen, bien aimé. C'est pourquoi je voudrais simplement dire que le miracle, c'est tout ce qui est d'or. Tout ce qui est d'or. Le miracle, c'est tout ce qui est extraordinaire. C'est tout ce qui est surnaturel. C'est un phénomène dont la nature ne peut pas expliquer. Quand on parle de miracle, donc on est devant un phénomène que la nature ne peut pas expliquer. Alléluia. Et c'est le domaine de Jésus. C'est le domaine de Jésus. Il est l'auteur. C'est lui qui opère le miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, ne venons pas à l'église comme si nous prions un Dieu mort qui est resté à la tombe. Ne venons pas à l'église comme si nous invoquons un Dieu qui est incapable de donner solution, qui est incapable d'opérer de miracles dans nos vies. Mais venons à l'église, engageons notre foi en disant que ce problème qui m'a tourmenté il y a des années, cette maladie, cette situation finira à raconter un miracle. Et si tu engages ta foi, Dieu va te raconter et la situation va changer. Amen. Qui me dit Amen à haute voix? Nous avons cru à un Dieu qui est miracle. Tout le monde sait comment Jésus est né, c'est un miracle. Parce que naturellement, il n'y a aucun homme qui est né sans qu'il y ait deux personnes ensemble, papa et maman, sur la terre, sur toute la terre. Jésus est l'unique à naître d'une femme. Mais cette femme n'a pas connu d'homme. C'est un miracle. Il est l'unique. C'est-à-dire, nous sommes obligés de croire au miracle parce que Jésus est lui-même miracle. Par sa façon de naître, il est lui-même miracle. Marie l'a accouché d'un
qui sur la terre. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible et que vous avez trouvé la maison de Jésus. La maison de Jésus. L'adresse exacte de Jésus. Sa vie sur la terre est un miracle. Son ministère, la manière dont il a servi le Seigneur sur la terre, c'est un miracle. Alléluia. Sa mort est un miracle. Écoutez bien aimé, Jésus n'est pas la première personne à mourir sur la croix. Mais la croix est rendue aujourd'hui populaire parce que le Christ est mort à la croix. Mais il y a eu des gens, des malfaiteurs, qu'on a dû crucifier. Alléluia. Mais la croix est rendue populaire parce que le Messie, le Fils de Dieu, est mort à la croix. Avez-vous déjà vu un homme en train de mourir, mais il pardonne? Ça, c'est un miracle, n'est-ce pas? Vous le tuez, mais il intercède pour que Dieu vous pardonne, mais ça c'est un miracle. Avez-vous déjà supporté une gifle? On vous gifle comme ça, bah, vous avez mal et vous dites, vous avez dit, c'est compliqué de faire ça, mais Jésus l'a fait. Donc la mort de Jésus est un miracle. Lazare est mort. Lazare est ressuscité, mais il est encore mort. Alléluia. Il a fini par mourir. Tabitha, morte, ressuscitée, mais elle est encore morte. Mais Jésus est mort. Miraculeusement, il est revenu à la vie. Encore un miracle. Oh frère, quand je parle de la résurrection de Jésus, que l'Église ne garde pas silence. Je n'ai pas parlé de Mahomet, je n'ai pas parlé de Bouddha, je n'ai pas parlé de Confucius, mais j'ai parlé de Jésus, notre force, notre Seigneur, notre Sauveur, notre tout. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Sa résurrection, c'est un miracle. Et son ascension. Dieu a créé la terre. Et il y a sur la terre une force qu'on appelle la force de présenteur. Ça veut dire tout ce qui monte doit être attiré vers la mort. Mais lui, il est mort. C'est un miracle ça. N'est-ce pas? Il est monté tout droit, il est parti. La terre n'a pas pu, la force de la pesanteur n'a pas pu attirer Jésus vers le bas. Donc toute la vie de Jésus, c'est un miracle. Alors, où vit ce Jésus-là? Il vit où? Il vit dans ton cœur. Alors, dis-toi, comme il vit en moi, c'est-à-dire ma vie aussi est une vie miracle. Quelqu'un peut lever la main et dire, ma vie est une vie miracle. Go! Ma vie est une vie miracle. C'est ça l'église. C'est bon, pour ton avantage. Obéis. Amen. Obéis. Parce que tu es dans les cultes. Dans les cultes, il y a des gestes. Il y a des gestes. Il y a des exigences. Donc, tout celui qui est venu dans doit répondre. Dis, ma vie est un miracle. Go. Ma vie est un miracle. Encore. Ma vie est un miracle. Et à haute voix, ma vie est un miracle. Acclame Jésus. Vous allez remarquer l'état de l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église est malade. Nous sommes en train de vivre comme si Jésus était Mahomet, comme si Jésus était Bouddha. Et vous trouvez des chrétiens, dimanche matin, il est à l'église. Mais le soir, il a un rendez-vous avec Marabout. Parce que lui ne croit pas que Jésus a quelque chose à faire dans sa situation. C'est l'état de l'église aujourd'hui. Dimanche matin,
L'église est malade. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 43, la Bible dit, la crainte s'emparait de tous. Alléluia. Et il se faisait des prodiges et des miracles par les mains des apôtres. Les païens avaient peur de l'église à cause de ce que Dieu opérait. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les païens se jouent de l'église parce que l'église a tout oublié. Nous suivons la parole comme si nous suivons la RTC à 20h. L'évangile n'est pas sur l'actualité. C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Et je dis que tout celui qui a un problème, ton miracle c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. L'église est malade. C'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui en train de fabriquer, de monter des choses pour donner gloire à Dieu. Ils pensent aider Dieu. Si Dieu veut guérir quelqu'un, il va demander l'aide de qui? Qui peut aider Dieu pour guérir? Qui peut aider Dieu pour que Dieu change la situation de quelqu'un? Personne. C'est pourquoi aujourd'hui, comme les gens sont dans l'apostasie, ils ne savent quoi faire, ils considèrent comme si Jésus a arrêté d'opérer, les gens sont en train de monter des miracles, soit disant je vais prier et tu auras les unités dans ton téléphone, en train d'inventer des choses. Nous soutenons le miracle, mais nous sommes contre tout ce qui est monté par les hommes. Nous sommes contre. Je suis contre que quelqu'un te dise le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de ta cousine, de ton cousin. Donc il cite tous les noms de ceux qui t'entourent. Et à la fin, il dit, viens, je prie pour toi. Non, tu ne peux pas t'approcher. Parce que tu m'as parlé du nom de mon père. Oui, mais je suis malade. Tu m'as donné le nom de mon mari, de ma femme, de ma cousine, de mon cousin. Oui, mais je suis malade. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Donc Dieu est venu simplement me rappeler le nom de mon père que je connais. Il est venu simplement me rappeler le nom de ma femme. Moi, je connais le nom de ma femme. Maintenant, Dieu vient par un prophète, il me rappelle le nom de ma femme. Oui, ok. Mais avant, qu'est-ce que Dieu a dit? Bien-aimés, ne vous donnez pas à n'importe quoi et n'allez pas n'importe où. Parce que les jours sont mauvais. Attache-toi à l'église. Alléluia. Là où Dieu t'a amené. Attache-toi. Vous savez, il y a des gens qui prétendent aujourd'hui à Kinshasa et qui disent on a Sambeli Korayo. Ici, ah non, je ne supporte pas des phrases comme ça. Ceux qui ont été sur le parce qu'on a prié pour le Sidi. On a dans sa carrière des grimaces. Ce sont des grimaces. Et les faibles sont en train de tomber devant ces grimaces-là. Si tu connais Jésus en profondeur, tu t'attacheras à lui. Tu te donneras à lui. Et tu n'oublieras jamais que celui qui est mort et celui qui est ressuscité, il a la solution au problème de ma vie. J'annonce à une femme, j'annonce à un papa, j'annonce à une soeur, j'annonce à un frère que Jésus n'a pas la solution, mais il a les solutions à tes problèmes. Il a les solutions à tes problèmes, bien-aimés. L'église est malade aujourd'hui. La foi de l'église est presque dans l'apostasie. La vie chrétienne de beaucoup de fidèles aujourd'hui est superficielle. Un peu dedans, un peu dehors. Alléluia. Et les gens servent Dieu dans le péché. Et le péché empêche Dieu d'agir. Il y a le mélange aujourd'hui. On prie Jésus, on consulte les féticheurs.
Nous croyons aujourd'hui plus à la science. Vous savez qu'il y a des maladies dont la médecine nous a imposé qu'elles sont des maladies incurables et que nous avons accepté, bien que nous soyons enfants de Dieu. Vous savez. Vous savez. Vous savez que la médecine nous a imposé que l'hypertension est incurable, la diabète est incurable, le cancer est incurable. Et nous avons dit oui. Nous avons oublié que c'est la science, la médecine qui l'a dit. Mais devant Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y en a pas. Que dit la Bible? Permettez-moi aujourd'hui d'introduire, comme Dieu nous a fait faveur de faire 3 jours, nous continuons. Que dit la Bible dans Hébreux 13:8? Que dit la Bible? Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, nous sommes dans quelle partie? Nous là, nous ne sommes pas dans hier, ni dans éternellement, mais nous sommes où? Aujourd'hui. Donc il est le même aujourd'hui. Tel qu'il était au temps de Lazare. Alléluia. Or Lazare a survécu hier. Nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui ne change pas. Demain, ça sera aujourd'hui. Ça ne sera pas un passé. Nous qui sommes là, nous vivons aujourd'hui. Et Jésus est le même aujourd'hui. Ça signifie qu'il est capable de donner solution à ton problème, de changer ta situation. Parce que j'avais dit au début de mon homélie que le miracle, c'est un phénomène que la nature ne peut pas expliquer. On est tous au monde et Sili. Personne. Personne ne peut clôturer ta vie. Et tu n'es pas né au hasard. Tu es né avec but. La Bible dit dans Proverbe 16:3, l'Éternel a tout créé pour un but. Tu n'es pas sur la terre vaguement, mais tu as une mission. Et le miracle t'accompagneront jusqu'à chaque chose que Dieu t'a prédestinée sur la terre. Chaque chose. Alléluia. Nous sommes en 2008. En 2008, j'avais le vertige. J'avais des vertiges, je ne pouvais pas me tenir debout. Je ne pouvais pas prêcher la parole de Dieu. Et j'étais hospitalisé en Alima. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais ça n'allait pas, je suis sorti. Et l'une de mes filles a dit que moi je cherche des visas pour papa et qu'on le traite en Afrique du Sud. Ok, nous sommes allés en Afrique du Sud. On arrive à l'hôpital et on prend le sang. On fait un examen. On me dit qu'ils ont trouvé un anticorps dans mon sang. Ok. Mais cet anticorps exige que tu fasses l'IRM. L'IRM, c'est beaucoup plus performant que les scanners. À l'époque, il n'y en avait pas à Kinshasa, mais aujourd'hui, on a fait l'IRM. Alors, les résultats, le médecin interprète les résultats. Il me dit ceci. Il me demande, monsieur, est-ce que tu manges beaucoup de cochon, de goulou? Je dis non, dans une année, je peux en manger une seule fois. Il dit, il y avait le ver qu'on appelle ténia. Maintenant, le ténia là est parti par la colonne vertébrale. Il est monté dans le cerveau. Voulant sortir, parce que là-bas c'est trop coffré, il ne peut pas. Il est mort là et il s'est fait une calcification, donc un caillou, un ibala. Alors je demande au médecin, parce qu'il était aussi congolais, il dit toute ta vie. Et il dit
Et au lieu de me fortifier, il m'a fait peur. Parce qu'il m'a dit 2 ans, 3 ans, ça va occuper tous les cerveaux et subitement tu peux tomber et mourir. C'est le médecin qui a dit. J'avais un tremblement involontaire de ma main gauche, comme ça. Comme ça. Je me rappelle quand je revenais de l'Afrique du Sud, heureusement que je suis tombé sur la chaise du fond là, je prenais ma main ici, je l'attachais sur la chaise. Mais quand je l'attache sur la chaise, même la chaise de l'avion bougeait. Et je suis revenu à Kinshasa en 2008. Un neurologue du campus ici me suivait, il me donnait les médicaments, il m'a dit ceci: les produits que nous te donnons, c'est juste pour empêcher ces tremblements involontaires. Mais les cailloux doivent rester parce qu'il n'y a pas de produits et ce sont des formes de cailloux qu'on ne peut pas opérer. Ça, c'est le médecin. Et je suis venu, j'ai tout dit à ma femme. Et moi, j'étais ferme. Je ne pouvais plus prier comme il se doit parce qu'il y a un problème qui m'empêche. Ma femme va prendre l'engagement chaque mercredi. Elle allait à la forêt prier. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Le médecin qui me suivait, il est ici à Matongé, au CBM, derrière Monseigneur Moké, docteur Moussa. Il va me dire ceci: comme ça fait 5 ans, alors je veux, comme la maladie était découverte en Afrique du Sud, il retourne là, qu'on voit un peu son évolution. Et cette semaine-là, ma femme revient compte de la forêt. Je dois voyager dans 5 jours. Non, je dois voyager demain. Elle était partie à la forêt aujourd'hui. Et il m'appelle. Il me dit: papa, et Dieu t'a guéri. En tout cas, je suis sincère, je ne sais pas si je croyais à ce qu'elle disait. Je ne sais pas. Et Dieu m'a dit, ça c'est la femme, Dieu m'a dit qu'il t'a guéri. Cette histoire-là n'est plus. Je la regardais comme ça. Et elle me dit: mais, je la regardais comme ça. Alors elle va clôturer. Ok. Oyo Kinga quand même. Kende lobby. Et ce lobby-là, je voyage, j'arrive en Afrique du Sud vers 19h le matin. Je dis aux enfants qui m'ont reçu, alors l'hôpital dit: non, papa, repose-toi un peu. J'ai dit: non, c'est pour cela que j'étais venu. On m'emmène à l'hôpital, on prend encore les sangs. Je demande: qu'est-ce que vous avez trouvé là? Oh non, attends. Ah, attends, ok, ça va, j'attends. Alors, allons à l'IRM. On fait l'IRM. Ok, on plie et on dit: allez, va voir ton médecin. En allant, je demande à l'enfant qui me conduisait, je dis: est-ce que ici chez vous, un malade peut m'ouvrir l'enveloppe? Il dit: papa, n'ose pas. Le médecin va se fâcher fortement. Je dis: ok, comme il s'agit de ma santé et que c'est mon corps et que j'ai payé mon billet et que c'est moi qui suis malade, achète-moi la colle, je vais ouvrir. Je ne connais pas très bien l'anglais, mais je lirai la conclusion et je vais refermer l'enveloppe. Je veux que je découvre moi-même qu'est-ce qu'on a trouvé. Alors, je vais ouvrir sagement, je lis. Dans ma petite notion d'anglais, je vois comme si on dit que dans cette tête, il n'y a rien, tout ça. Ok, donne-moi la colle. Je referme et je vais voir le médecin. Il ouvre, il me regarde. Il lit, il me regarde. Il me demande: c'est toi qui étais venu en 2008? J'ai dit: oui, c'est moi. Voici les résultats de 2008. Il dit: non, c'est lui qui était venu en 2008. Lui ne peut pas guérir. C'est impossible. Mais ce que je lis ici, on me dit qu'il n'y a rien sur la tête. Je ne suis pas en train de vous raconter l'histoire de mon frère. Non. Ma propre histoire. Ce que j'ai vécu dans ma vie. Il a dit: ici, on me dit: il n'y a rien. Et j'ai dit au médecin, parce qu'il était convaincu
tobandaki kobeta na ye lingala nalobi docteur Yesu asali nini abikisika. Qui peut lever la main et dire Jésus m'a guéri? Si tu le dis avec conviction, quelque chose se passe dans ton corps. Si tu le dis encore avec conviction, quelque chose se passe dans ton corps. Si tu le dis encore, quelque chose se passe dans ton corps. Tout est possible. Jésus est Dieu. Il vit. Il est là. Il ne s'éloigne pas de toi. Ce n'est pas le fait que tu sois malade qui signifie que Jésus a perdu sa puissance. Non. Et nous ne devons pas oublier que Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu se cache. Il a dit à Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il va dire, je me laisserai. Ah! Donc, j'ai na commis. Si vous me cherchez, cherchez-le la nuit, cherchez-le les jours, cherchez-le dans sa parole, cherchez-le dans la prière. Tu le trouveras et quelque chose se passera dans ta vie. Frères et sœurs, acceptez ce que je vous dis, que dans le domaine du combat spirituel, votre frère que je suis a une petite expérience, pour ne pas dire grande. Je suis venu avec des serviteurs de l'église, ils savent ce que je suis en train de dire. J'ai vécu des choses, surtout à ce qui concerne les maladies. J'ai passé une bonne partie de ma vie à Bamou. Et plusieurs personnes ne me donnent pas la chance. Parce que n'a pas forme moko, oh, les gens ne peuvent pas espérer que celui-là va. Alléluia. Et en 2013, c'était le coma. Diable a ça. Anangouya. Mais Jésus, Azanangouya. Et ce petit garçon-là qu'on appelle diable, c'est un impoli. Et il n'a peur de personne. C'est pourquoi le grand terme dit combat jusqu'au témoignage. Ça veut dire ne lâche pas. Ça veut dire ne deviens pas faible. Tiens-toi là, combat jusqu'à ce que tes ennemis tombent. Jusqu'à ce que cette situation-là change. Nous sommes à la maison un vendredi. Écoutez ce que les petits garçons ici a fait. Hein? J'ai un travail à faire à l'église. Un travail aussi de prière. Et je me prépare avec les enfants pour aller au culte, s'il vous plaît. Donc je me porte bien. Subitement, j'ai la fièvre. Et je dis à madame, mais je ne me sens pas bien. La fille qui était là est une infirmière. On l'envoie acheter la Lipirol. La fille n'était pas revenue. Moi, je disais à madame, ça ne va pas, je ne saurais pas même conduire, cherchons un centre. Et on m'amène toujours au CBM à Matongé. Parce que là, au moins, je me connais avec plusieurs médecins. Ce que je connais, c'est quand je suis entré dans l'hôpital. Tout ce qui reste. Tout ce qui reste, je ne connais pas. Donc, j'ai fait les mots. Les petits garçons impolis. Est-ce que vous pouvez comprendre que Jésus est Dieu? Quand il était sur la terre, il est 100% homme, 100% Dieu, et qu'il est en plein chair de prière, mais Satan prend le courage de venir à Jésus, pas à toi, pas à moi. Est-ce que vous comprenez le courage de ces petits garçons? Pas à toi, pas à moi, mais à Jésus. Et lui aussi, connaissant très bien ce que Jésus est, mais il est venu. C'est un petit qui ose toujours. Il ose toujours. Mais quand il ose, il faut qu'il te trouve debout. Il va tomber. Il va être. Alléluia. Au CBM, ça n'a
non, faites les transferts, nous sommes allés en Galema. Là, c'est ça qu'on me raconte. Nous arrivons en Galema, les médecins disent ceci. Et on me met dans les soins intensifs. Je suis dans les comas. Des conclusions. Soit il va mourir le matin. Si tu es là, tu es un médecin chrétien, il change de langage devant les malades. Parce que les bons médecins disent, nous soignons, mais qui guérit? Soit jusqu'au matin il va mourir, ou si se réveille, il sera dingue. Ah, attends pour là-bas. Alors, 3 jours après un matin, bah, je me réveille, je regarde, je vois les murs, je comprends que dans ça sont les murs de Galema. Il y avait un infirmier là-bas. Je lui demande, bonjour mon frère. Il dit bonjour. Est-ce que tu étais là le jour où vous m'avez amené ici? Il dit oui. Le jour où tu es tombé, j'étais là. Alors je lui demande, est-ce qu'on a fait des examens? Il a dit ça c'est Galema. On a fait plusieurs examens. Alors dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il a pris des produits. Il a dit ça s'appelle qui? Ça, bon, j'oublie le nom de l'antibiotique. Ça c'est l'antibiotique. Il n'y a que ça que tu prends. Je lui dis, tu veux dire quoi? Il dit, je vais dire que tu as simplement la malaria. Et cet antibiotique, on l'a mis pour une couverture. Ça veut dire, malaria, vendredi, les jours où on m'attend à l'église à aller travailler. Ça, c'est l'œuvre de petit garçon. Alléluia. Et tout médecin qui entrait là-bas commençait par toucher ma tête. S'il y a des médecins ici, ils savent comment on teste quelqu'un pour comprendre si l'infection est montée à la tête, si c'est déjà la méningite. Tout celui qui entrait là-bas, tenez ma tête. Bon. Ça va, hein? N'allez pas qui? Oh, bonjour pasteur, tu t'es réveillé? Si vous toi, sans permission, bam. Allez. Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Parce qu'ici on a la méningite, on ne peut pas faire ça. Non, on ne saura pas aussi faire ça. On ne saura pas aussi faire ça. Ni faire ça. Oh non, ça. Et c'était l'étonnement. Jésus ne dort pas. Amen. Je dis Jésus ne dort pas. Amen. Alléluia. Amen. David a dit, celui qui garde Israël de sommeil, c'est lui qui te garde. Amen. Le Dieu en qui tu as cru, il est capable de donner solution à ton problème. Crie à lui nuit et jour. Il a dit que le secours de l'Éternel ne manquera pas au temps de la détresse. Je prie que pendant cette activité, que la main de Dieu, que le secours divin vienne sur toi. Et que l'impossible soit possible. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je n'ai pas dit d'acclamer les libéraux. J'ai dit d'acclamer le Seigneur Jésus. Les ressuscités du troisième jour. L'alpha et l'oméga. Celui qui était, qui est et qui vient. Maintenant que tu es debout, ne te remets pas, reste debout. Je voudrais utiliser le 15 minutes pour la prière. Que Dieu touche quelqu'un dans l'ensemble. Que Dieu change la situation d'une personne. Il a dit là où 2 ou 3 ensemble à mon nom, je suis au milieu. Tu sais, tu peux trouver des travail. Tu sais, on peut te répondre favorablement par rapport au dossier. Tu sais, tu peux trouver les promotions. Tu sais, tu peux être guéri. Tu sais, tu peux accoucher. Même si tu es déclaré stérile. C'est les médecins qui l'ont dit. Mais Jésus, il est capable de tout. Vous savez que dans la Bible, une femme a travaillé la vie de Jésus.
Jésus, mon fils. Jésus ne lui répondit aucun mot. Si c'était toi, tu allais avancer. 2. Les disciples, les serviteurs de Dieu, disent à Jésus, chasse cette femme. Elle fait le bruit derrière nous. Combien de obstacles déjà? 2. Jésus n'a rien dit. Les serviteurs de Dieu disent à Dieu de chasser la femme. 3. Jésus appelle cette femme chère. Bois. La femme réplique dans sa foi. Les chiens mangent les miettes qui tombent. Jésus dit, pendant la cola, la boutama na mari, la coli na mboko, qu'on dit malheureux ya moisson, na mondate. Et ce qui me tombe, c'est cette phrase. Femme, qu'il te soit fait, non pas comme je veux. Dans l'enseignement général de la Bible, nous vivons selon la volonté de qui? De Dieu. Mais ici, dans un cas particulier, Jésus dit à la femme qu'il te soit fait comme tu veux. Il y a quelque chose que tu veux ce matin. Il y a quelque chose que tu veux ce matin et que Dieu te demande. Alors, lève-le à moitié. Adore d'abord le Seigneur pendant 2 minutes. Dis-lui Seigneur, dis-lui Seigneur, merci pour ma guérison, merci pour le changement de ma situation, merci pour le miracle que tu m'accordes. Je veux voir quelqu'un qui prie. Je veux voir quelqu'un qui prie. Ne prie pas trop bas. Lève la voix, prie. Dieu exauce la prière des saints. Je veux voir quelqu'un qui prie. Je veux voir quelqu'un qui prie. Lève la voix. Dans ma vie, dans ma famille, sois consumé. Maintenant, tout ce que tu m'as passionné, dans mes activités, mes études, ma vie, sois consumée. Maintenant, allez, invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Ce matin, Dieu t'a dit. Maman, le Seigneur te libère d'une hypertension subite qui allait arriver dans ta vie. Subite. Dieu efface cela. Et Dieu te demande d'être assidu à la prière. Assidu à la prière. Dieu me dit de te communiquer que ce ne sont pas les heures de la distraction pour toi. Sois trop attaché à Dieu et sa grâce et ses foi. Père, voici ton peuple. Chacun avec son problème. C'est toi qui donnes solution. C'est toi qui donnes solution. Même quand je parle à quelqu'un, toi n'ouvre pas les yeux pour que tu sois concentré. Ma fille, les parents sont de cette église. Les parents de son papa. Pasteur Audrey, s'il vous plaît.
accident mortel que le Seigneur te parle. Dieu te parle d'un accident très mortel. Et cela était très bien préparé. La fin de cette année, le 2000 l'année prochaine. Je te dis vrai, ce que Dieu me dit. Il a neutralisé le plan de l'ennemi. Il a neutralisé le plan de l'ennemi. Attache-toi. Dieu me dit et te dit que tu remontes ta vie de prière. Parce que dans le monde du ténèbre, ça fait cette année, le diable t'a vraiment cherché. Mais Dieu était toujours au rendez-vous. Le diable t'a vraiment cherché. Si tu n'avais pas Dieu, cette année, maman, tu n'allais pas arriver là où nous sommes. Dieu a intervenu. Et le diable n'a pas pu accomplir son plan. Jesus! Aide ta fille. Aide ta fille. Aide ta fille. Je vois une femme qui dit que Azala Rolendo, Dieu dit, ça ne s'accomplira pas. La grâce de Dieu est sur toi. Eh Baba, eh Baba, eh Baba, eh Baba, eh Baba, eh Baba, eh Baba. C'est possible. C'est possible. C'est possible que tu jettes les béquilles. C'est possible. C'est possible que Dieu opère le miracle dans ta vie. Seigneur, prends contrôle de la vie de cette maman. Arrange dans sa vie ce qu'il faut arranger. Et surtout la chose qui l'empêche de marcher avec le béquilles. Honore ta parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Roshandara Bakalia Baï Sataria. Baba Yo Sodoro Batakalia. Maman, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Touche-la, mais je ne sais pas si c'est laquelle. Mais c'est le merveille. Quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que je vois une feuille de papier dont on a écrit visitation, visitation. Mais je ne sais pas dans quel domaine. Dans quel domaine. Attends, la chose va s'accomplir. La chose va s'accomplir. Et que Dieu accomplisse les paroles qu'il a promis. Il s'agit du merveille. Parce que je vois sur la feuille écrit merveille. Donc il y a une visitation. Dieu te visite. Dieu te visite. Sois patient, sois patient. Ne laisse pas ton cœur au souci. Ne laisse pas ton cœur au souci. Quelque chose arrive, c'est une visitation. Les gens qui se sont moqués de toi, ils verront la main de Dieu sur toi. Ils verront la main de Dieu sur toi. Tous ceux qui se sont moqués de toi. Maman, je vois, tu te précipites un enfant avec un groupe de gens. Ils tirent, toi aussi tu tires. Toi tu tires par la tête et ils sont en train de tirer par le pied. Mais je vois un moment dans une vision, un homme s'ajoute de ton côté, vous devenez deux, et vous tirez l'enfant, vous récupérez l'enfant. Et ces gens sont en train de prendre fuite. Que la grâce de Dieu soit sur toi, afin qu'aucun événement malheureux n'arrive à toi, à la famille, aux enfants. Reçois la faveur divine. Reçois la faveur divine. Les mains sont à moitié levées. Je voudrais bien terminer dans quelques
Dis Seigneur, aie pitié de moi. Accorde-moi le miracle. Je crois à ta puissance. Je crois à ta puissance. Bien-aimé, c'est un moment merveilleux. Si tu es concentré, quelque chose peut arriver là où tu es. Sans que je te touche, parce que la personne spéciale ici qui peut bien te toucher, c'est Jésus lui-même. Il est là dans la salle, en train de circuler. Il est là dans la salle, en train de circuler. Je suis en train de prier. Si tu es une femme, tu as des millions dans ton ventre. Je suis en train de prier que cela disparaisse au nom de Jésus. Que cela disparaisse au nom de Jésus. Oh my God. Maman, il y a une personne qui a tiré sur toi. Je vois dans cette vision. Il a tiré sur toi, c'est une balle, mais dans le plan spirituel. Quand il a tiré la balle, il a tiré la nuit. Et quand il a tiré la nuit, le matin, tu n'allais pas être vivant. Mais jusqu'aujourd'hui, la personne s'étonne que toi tu continues à vivre. La personne s'étonne. Dieu me dit de te communiquer ceci. Il viendra te visiter lui-même et il te dira la source de ses copains. Mais il me dit de te communiquer encore que ta vie est entre ses mains. Ces hommes-là ont échoué. Dieu t'accorde la vie. Ils ont échoué. Dieu t'accorde la vie. Et je vois le Saint-Esprit en train de contrôler la tension artérielle sur ta vie. Il contrôle. Que la grâce de Dieu de Dieu. Je vois l'opération sur tes pieds. Je vois, on est en train de t'opérer sur les yeux. C'est spirituel, c'est que je vois. Bassin na yo ezwa makasi, mikuwa na yo ezwa makasi. Moto ya lidi kovandisa yo na kiti ayoka soni. Kuya na Nzambe. La puissance de Dieu te touche maintenant. Au nom de Jésus, allez, sois guéri de ton état. Sois guéri dans 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 ton état. Sois guéri. J'appelle le miracle dans ta vie. J'appelle le miracle dans ta vie. Le miracle sur tes deux pieds. Le miracle dans les os. À partir de ton bassin. Que Dieu arrange tout. Et que tu te lèves. Que les douleurs disparaissent. Que tu te tiennes debout. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Alléluia. Alléluia. Hosanna. 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 Maman, na vie na yo. Projet basaleli yo na vie na yo. Okufa subitement avec un cancer na tolo. Zamba lobi na yebisa yo, likambo yo azo yebisa yo, eza kaka po oyeba. Yo okangama na ye. Mais eza likambo yo bakokoka te kosala na vie na yo. Zamba peso simplement comme information, oyeba ki ndenge naza boye, oyo molili abongiseli ngai, ezali na kufa un jour subitement na cancer na tolo na ngai. Eza information. Mais likambo oyo bango babongisi ekosalama te. Mais Nzambe aza kosenga yo ozala attaché na ye, okangama na ye, bakuna na yo bakoyoka soni.
Nazali comme la jalousie. Je vois la jalousie autour de toi. Je vois la jalousie autour de toi. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Il confond le plan de tes ennemis. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, Dieu te libère de l'esprit de mort. Aujourd'hui, ce matin. Dieu te libère de l'esprit de mort ce matin. Oh mon Dieu, Seigneur, dont j'ai posé la main sur l'épaule et la lâche de mon Père. Oh Dieu! Oh Dieu! À Kinshasa, quand on a 50 ans, 60 ans, les gens disent à Koli. Non, non, ça représente quoi? Ça représente quoi? Lève-toi, Seigneur, combat pour mon Père ici. Confond ses ennemis. Et je crie que la vie remplace la mort. 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 Si tu as une douleur quelque part, touche là où tu as. Allez-y rapidement pour que je ne dépasse pas. Si tu as mal quelque part dans le corps, tu touches. Moi j'ai pris au nom de Jésus que cette douleur disparaisse. Partout où tu es, reçois la guérison. Reçois la guérison là où tu es. Reçois la guérison là où tu es. Reçois la guérison là où tu es. Là où tu es, là où ça fait mal. Les mouvements que tu ne peux pas faire, fais-le maintenant. Si tu as un problème des yeux, reçois le miracle. Si tu as un problème dans tes oreilles, reçois le miracle. Si tu as un problème dans tes pieds, reçois le miracle. Que les douleurs et les maladies disparaissent au nom de Jésus. Si le médecin avait déclaré que tu as des miomes, je prie pour que les miomes disparaissent, que les maladies disparaissent et que tous ceux qui ont une situation difficile ce matin, nous avons tout qui te donne le travail, il change la situation, qu'il opère le miracle dans ta vie, qu'il opère le miracle dans ta vie, qu'il opère le miracle dans ta vie. Recevez tout ce dont vous croyez recevoir ce matin, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Vous m'avez acclamé Jésus.